Alors je regardais cette étagère, il va falloir sérieusement que je nettoie tout ça. Parce qu'en fait il y a une poussière, c'est un truc de fou. Bon, c'est du métal. Le problème c'est que ça a tendance à rouiller. Mais voilà, et puis il y a un petit peu d'étoiles d'araignée, il faut que j'enlève tout ça, il faut que je le fasse avant le soleil. Là il est midi, le soleil va pas tarder. Donc ouais, il va falloir que je fasse tout ça, déblayer. Je vais le faire en 2 minutes, hein, je vais pas m'amuser à... Parce que je vais faire les gros pots déjà en bas, les petits, ouais, c'est ce que je vais faire. Donc voilà, c'est fait, j'ai tout rangé, bon pas comme c'était, les gros pots en bas. Alors ce que j'ai fait, j'ai laissé le pot de débouture en bas. Du coup, je peux mieux en caler parce que ça tient une place, ce pot il est gigantesque. Donc voilà, j'ai tout rangé, j'ai mélangé. J'ai pas mis les aloés ensemble, là, vous voyez, j'ai fait un remue-ménage, les awarsia, un peu les... Voilà, c'est pas grave. Je fais attention parce que surtout les piquants, en général, je les fous plutôt au fond. Parce que quand je dois attraper une plante, et ben, hein, on morfle. Et puis voilà, ouais, j'ai arrosé tout le monde du coup. Tout le monde, mais avec le vent, il y a un petit peu de vent qui arrive, il va y avoir le soleil bientôt, donc voilà. Mais je suis contente, j'ai fait ce petit coin. Je l'avais eu chez Lidl l'autre jour, je l'ai eu pour 3 €. Quand on voit la taille du pot, 3 €, c'est pratiquement presque, pas les baby plantes. Les baby plantes, on les a déjà à 2 €. Alors imaginez-vous, en jardinerie, il faut compter entre 5 et 7, à peu près. Moi je dirais 7-8 €. Elle est très lourde, elle est grosse. Pour 3 €, franchement, ça valait le coup. Donc, ça va, je l'ai trouvée, elle était pas sèche, hein, elle était bien, le terreau était mouillé. Donc, du coup, je ne l'ai pas réarrosée, c'était pas utile. Donc, voilà, je me suis fait plaisir, je l'ai trouvé superbe. Alors, du coup, ici, j'ai descendu le Marble Planet. Alors, il pousse super bien. En fait, il était en suspension, mais il faut que je l'arrose. Donc, je vais l'arroser. Pourtant, il me paraît plutôt lourd. Mais il a extrêmement bien poussé. Il est devant la fenêtre, mais je pense qu'il est un peu trop chaud. Mais en attendant, il m'a fait ces 2 nouvelles feuilles. Il est superbe celui-là. Il a vraiment pris une taille. Il est magnifique. Magnifique, magnifique. J'ai rentré aussi la fougère. Parce qu'en fait, elle est à l'extérieur. Bon, elle était abritée du soleil, bien évidemment. Ça va. De toute façon, je les vaporise 50 fois par jour. Enfin, c'est une façon de parler. Mais voilà, elle est devenue bien verte. Elle est un peu plus jolie. La Strelitzia aussi. Donc, je l'avais trouvée chez Lidl. Donc, je les place ici. Vous voyez, on voit bien la lumière. Mais celle-là, il faut que je l'arrose et je la resuspends. Donc, voilà le pothos doré. D'accord. Et on voit la liane donc, qui est ici. En temps normal, elle est suspendue là. Voilà. Le souci, c'est que, vous voyez, comme elle est suspendue, elle tire de ce côté. Donc, elle s'éloigne de la lumière. Et pour moi, je pense que les feuilles deviennent comme ça, petites, parce que tout simplement, elle n'a pas assez de lumière. Alors, je réfléchis. Soit je la laisse comme ça, je la laisse continuer. Après, elle va descendre. Puis au pire des cas, je la laisse cascader sur la petite étagère de la télé. J'ai envie de faire ça. Parce que du coup, vous voyez, alors soit je coupe ce morceau, soit je laisse descendre. Je vais voir, j'attends. Peut-être que les feuilles vont grossir. Parce que comme on peut voir, la fenêtre est juste ici. Donc là, elle va être attirée par la lumière. Le problème, c'est qu'elle va finir dans la télévision. Ouais, il faudra que... Non, je vais la laisser comme ça. Je vais voir ce que ça donne en plusieurs jours. Parce que là, du coup, je l'ai arrosée. Donc voilà, à voir. Alors, j'ai également aussi fait le rempotage du platycerium, donc la corne d'élan, qui en avait bien besoin. En fait, le pot, elle était beaucoup trop à l'étroit. Beaucoup trop. J'ai pris une bonne taille au-dessus. En ce qui concerne l'arrosage, je la bassine parce que c'est pas pratique à arroser. Je fais attention aussi parce que passé un temps, elle était dans le macramé. Elle ne tient plus dedans. Elle est trop grosse, trop large. Du coup, je l'ai mis sur une grande baffe un peu haute. Comme elle est très large, elle tient de la place. Donc même sur l'étagère, elle n'irait pas. Donc du coup, elle est toute seule dans un coin là-bas. Ça va très très bien. Et puis voilà. Donc voilà, rempotage récent de ce platycerium qui est magnifique. Voilà, donc les 2 suspensions. Donc ça, c'est l'Epiphrenium silver qui pousse extrêmement bien.
Franchement, il est déjà tout sec, c'est affolant. Bon, ça c'est le Brésil. Alors lui, c'est pareil, il est en manque d'eau, mais depuis qu'il est devant la fenêtre, c'est des petites boutures que... Ça fait longtemps que je laisse celui-là, hein, mais c'est des boutures voilà, qui stagnent. Mais depuis que je l'ai installé ici, il va beaucoup mieux. Donc voilà, je vais devoir arroser tout ça. Ça, c'est un petit palmier que j'ai enlevé du terrarium qui était là, quand j'ai mis le manjula. Et il y a quelques jours, je me suis rendu compte que j'avais une feuille qui sortait. Bizarre. Je l'ai récolté. En fait, c'était un bulbi mélangé avec le terreau. Je crois que c'est le Pink Dragon. Donc, je l'ai dépoté de celle-là. Et puis, bah, je l'ai mis à part, tout seul à part. Puis voilà. Et puis ici, j'ai installé du coup encore une bouture de manjula parce qu'il pousse très bien. Là, j'avais des cactus que j'ai placés à l'extérieur. Voilà, tout simplement. Je suis du côté de l'étagère et comme on peut voir, il y a beaucoup moins de plantes parce qu'évidemment, il y en a à l'extérieur. Donc, j'en profite l'été que je peux les sortir. Pas toutes, hein, parce qu'elles ne supporteraient pas. Même à l'ombre, il fait super chaud. Mais le petit bulbi que j'ai trouvé, voilà, c'est celui-là. Donc, pour moi, c'est le pink. Vous voyez, il est ici. Donc, voilà, pour moi, c'est lui. Il devient rose, un peu comme celui-là. Voilà, il pousse super bien celui-là. Donc là, je l'ai laissé en sphène parce qu'il était vraiment rikiki. Puis la tige, elle est tellement fragile. Ici, ce que j'ai fait, j'ai mis les calathea parce que voilà, ils ont séché, il fait trop chaud. Même en humidifiant les feuilles tous les jours, ça ne suffisait pas. C'est une cata, les calathea. Moi, je vous dis, c'est dommage, c'est une plante que j'adore, mais voilà. Après, la petite Maranta variegata, bah, elle me fait 2 petites pousses. Alors pareil, je la laisse en sphène ici. Alors ça... Je crois que je vais la foutre à la poubelle. Je vais la rempoter. C'est une baby cornélan. Voilà ce qu'il en reste. En fait, à chaque fois, je dis je l'arrose. Elle est humide, mais vous voyez les feuilles. En fait, je l'ai passée sous l'eau. J'ai fait la connerie de la passer sous l'eau. Donc, je pense que... Je sais pas, je vais voir. Si elle se rétablit, sinon je la balance. Là, c'est la Maranta. Ce que j'ai fait ici, j'ai mis, alors, sous cloche. Alors, attendez, je vais enlever ça. Je fais gaffe de ne pas casser ce truc. Voilà. Ici, alors, c'est le Friedeck variegata, la Leucasia. Donc, en fait, lui, il galère depuis cet hiver. Il a perdu ses feuilles, évidemment. Il faisait froid, il n'a pas supporté. Donc, la culture, je l'ai changée je ne sais combien de fois. Entre le terreau, perles de vermiculite, parce que du coup, il n'y avait plus de racines. Je l'ai fait sécher. Quasiment. Ensuite, je l'ai mis en eau. Et là, je l'ai remis en sphène. Et depuis qu'il était en eau, en fait, il a mis des genres de bulbis. Sur le tronçon, il y a plein de petits bulbis qui apparaissent. Il a quelques racines. Donc, du coup, je laisse comme ça, en sphène, sous cloche. Parce qu'il avait bien poussé, en fait. Il avait juste un petit fond d'eau. Et du coup, voilà. Mince. Donc, voilà. Je le laisse comme ça. Et puis, je verrai ce que ça donne. S'il prend ou pas, on verra bien. Voilà, qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai le Chiveriana, le ficus, qui redémarre. Il avait perdu toutes ses pousses, toutes ses feuilles en hiver. Voilà. Là-bas, j'ai le Minima. J'ai rentré ce bégonia parce qu'il ne supportait pas la chaleur. Trop chaud. Même à l'ombre, il ne supportait pas. Et puis lui, c'est le Philo Farionfy qui m'a fait 7 nouvelles feuilles. Et puis celle-là qui arrive derrière. Voilà. Et puis là, bon, bah, comme d'habitude, le Ficus lirata. Alors lui, par contre, qu'est-ce qui pousse vite? Il demande énormément d'eau, donc je l'arrose vraiment souvent. Vaporisation tous les jours. Voilà, ça c'est la dernière feuille du Philo. Voilà, donc, bah écoutez, là, ça se passe bien chez tout le monde. Le Spathiphyllum variegata aussi. Le Manjula, voilà, tout va bien chez tout le monde. Et puis ici... Alors, comme on peut voir, donc là, j'ai le Pilea, j'ai le Bégonia qui m'a fait plein de nouvelles feuilles. Il est chouette, celui-là. Ça, c'est le Tamaya que j'avais tout coupé. Il me fait des feuilles de partout. C'est incroyable. Voilà, j'ai un peu, voilà, j'ai tout. Voilà, tous les Bégonias sont ici. Enfin, ceux qui supportent l'ombre, attention. Hein, ceux qui sont plein soleil, c'est différent. Voilà. Alors là, j'étais vers le coin, donc là, je me mets Sansevieria. Et je regardais la Moonshine, ça y est, elle me fait une nouvelle pousse. En fait, c'est depuis son rempotage. Je la trouve très jolie, celle-là. Depuis son rempotage, je l'ai fait, bon, il y a quelques temps, peut-être une semaine ou deux. Mais je l'aime beaucoup, celle-ci.
Et puis celle-là, je regardais aussi. Alors, j'ai vu cette nouvelle feuille. Voilà, j'en ai une petite là, mais j'aime bien cette couleur, elle est claire. Et par contre, celle-là, il va falloir que... Ah oui, carrément, elle sort de la terre. Ouais, il va falloir que je la rempote. Mais c'est vrai que ces plantes-là, c'est l'idéal. Pas besoin d'arroser systématiquement. C'est du costaud. Hein. Franchement, c'est du costaud. Pour les débutants, c'est ce qu'il faut pratiquement. Hein. Parce que franchement, quand vous avez des plantes qu'il ne faut pas trop arroser, ou on n'arrose pas, ou on arrose trop. Mais celle-là, c'est nickel parce qu'il n'y a pas besoin de trop d'eau. Hein. Je vous dis franchement, moi je l'oublie, tout l'hiver, elle n'a pas d'eau. L'été, je l'arrose quasiment pas non plus, peut-être une fois tous les 36 du mois. Donc voilà, c'est des plantes idéales. Et puis, comme j'avais cette petite coupelle que j'avais achetée cet automne, là, j'avais trouvé déjà simple à l'intérieur. Donc j'avais trouvé ça chez Lidl. On trouve pas mal de choses chez Lidl, hein. Prix raisonnable, c'était mignon. Donc j'ai découpé les Tradescantia que j'ai mis directement en pleine terre. Il y a un tout petit trou, mais même si ça s'écoule pas, c'est pas grave. De toute façon, ouais, le terreau est frais. Moi, j'ai mis en terrarium, donc c'est pas méchant, ça supporte très bien. Et puis j'ai mis un petit morceau de poteau Senjoy. J'aime bien, ça garnit, je trouve chouette. Alors, je regardais la Dansoni. Regardez la petite feuille. On dirait presque le Marble Planet. Et puis, il me fait des racines en plus. Bon, déjà qu'il est bien enraciné, mais j'ai envie de la laisser en eau. En fait, je trouve qu'elle supporte mieux. Il y a moins de sécheresse au niveau des feuilles. Au niveau des feuilles, il y a beaucoup moins de sécheresse. Voilà. Puis là, au coin bouture, ça va. Dans l'ensemble, ça va. Voilà. Ici, j'ai installé les deux Achenanthus. Celui-là que j'avais trouvé chez Jiffy cet hiver aussi. Et puis celui-là que j'ai depuis 1 an ou 2, à peu près. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Avant de vous quitter, je voulais vous montrer mes oxalis. En fait, je les laisse à l'intérieur. Il fait beaucoup trop chaud à l'extérieur. Ils sèchent très vite. Ils sèchent très vite. Et puis là, à l'intérieur, ils sont beaux. Ils ont même trop chaud, mais ils sont beaux. Et là, je vois, j'ai plein de pousses. Énormément. Ils poussent super bien. Les papillons sont bien ouverts. Vous voyez, c'est super joli. Ceux-là, pour l'instant, ils m'ont mis des fleurs. Bon, là, il va falloir que j'enlève tout ça. Oula, là, j'ai enlevé un bulbi. Enfin, voilà. Sur ce, eh bien, écoutez, je vous dis bye bye et à la prochaine.